Alors Bernard, ton super scarabée, donc on le voit ici comme cela, à peu près, on va dire fermé pour l'instant. Est-ce que tu peux nous montrer l'intérieur de la bête? Voilà, donc je vais ouvrir d'abord le dessus. Pour voir l'intérieur. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur, Bernard? Donc il y a toutes les connexions électriques, la suspension qu'on voit très souple également. J'ai été très influencé moi par la suspension des 2 chevaux Citroën. Exact. Bon, moi là je pense que cet engin, et finalement c'est un engin tout chemin, il peut supporter les secousses, tout terrain. J'ai peur de l'abîmer, donc je ne teste encore pas trop tout terrain, mais il pourrait faire du tout terrain. C'est pour ça que je voulais une suspension ultra souple. Alors du coup, avec toute la connectique, qu'est-ce que tu as comme, Eh bien, comme il y a les 2 caractéristique? batteries en bas, 2 batteries de 100 ampères-heure chacune, en 50 volts. Et là, on aperçoit en blanc, je vais vous montrer. Là, ici, c'est les contrôleurs. Celui-là contrôle le moteur gauche, celui-là le moteur avant droit. Et les contrôleurs de l'arrière sont derrière les sièges. Ça, c'est les chargeurs solaires. Ça, c'est les ampèremètres qui me permettent de mesurer ce que j'use en courant avec les moteurs et ce que je produis en courant avec les panneaux solaires. Voilà. Impressionnant, impressionnant. Oui, ça semble compliqué, mais en fin de compte, quand on se lance dans un circuit électrique, ben on fait bout par bout et il faut raisonner correctement pour pas faire de court-circuit et tout brûler en faisant quelque chose. Puis après, ben on continue, on avance, puis à la fin, la connectique pourrait être plus propre, plus soignée, plus rattroupée. Mais bon, moi je voulais que ça marche et puis pour l'instant, ça va super bien comme ça. Mais c'est un prototype, Bernard, c'est ça? Un prototype, oui. Et quelle surface tu as avec tous tes panneaux solaires? Alors, 2 panneaux solaires font à peu près 1 mètre carré, donc comme il y en a 15, ça fait autour de 7 mètres carrés de panneaux solaires. Ce qui fait qu'en roulant et à l'arrêt, quand les panneaux sont baissés, je produis à peu près un courant d'intensité de 10 ampères. Et quand je suis à l'arrêt, que j'ai fait un parcours de 80 km par exemple, où j'ai perdu 2 volts dans mes batteries, eh bien je me mets face au soleil et puis j'écarte les panneaux. Est-ce que tu peux nous faire voir? Alors, donc, voilà. Donc on va rajouter une surface à peu près du double. Ben, disons que là on est au maximum. Quand j'écarte les panneaux latéraux, je suis au maximum des possibilités de recharge. Donc tu passes à peu près de 3 mètres carrés surface vraiment perpendiculaire au soleil si le soleil est à midi, d'une surface à 7 mètres carrés. Voilà, parce que je peux me mettre face au soleil. Là, comme il est là, il est mal garé. Pour quand je veux recharger, je me mets face au soleil. Et comme ça, tous les panneaux sont quasiment sur le même angle par rapport au soleil. Ça fait une sacrée surface. Et du coup, tu sais la puissance en tout que tu peux générer? Eh bien, quand il est développé comme ça, je produis un courant de 22 ampères quand il y a un beau soleil sur du 50 volts. Donc ça fait une puissance de 50 fois 22. Quoi. Ok, donc ça fait 1000 watts. Un peu plus de 1000 watts. De 1000 watts. Ok, donc là 1000 watts de puissance électrique. De puissance de recharge. Incroyable. Et avec ça, qu'est-ce que tu penses de son autonomie que tu peux avoir? Disons qu'avec celui-là, j'ai fait des mesures donc de consommation en consommation relative, c'est-à-dire ce que les moteurs moins ce que je produis en courant donc solaire. Je tourne autour de 20 Wh par kilomètre à peu près. Mais je ne sais jamais parce que j'ai 5 engins et puis je mélange un peu tout. Quoi, parce que même pas, je crois que je dois être à 18 ou quelque chose comme ça. Et ça dépend du relief, ça dépend du dénivelé. Tout à fait. Si on fait une zone avec d'un fort dénivelé, on use beaucoup plus. Donc là, on voit bien les roues motrices avec le moteur donc, central. Impressionnant. Et combien d'heures de travail dessus, Bernard? Ben, à peu près 1 an.
Donc en un an, tu as développé ton scarabée. Oui, je suis parti sur Facebook, on voit les différentes étapes. Je suis parti du châssis nu que j'ai récupéré sur une petite voiture. Et puis ensuite, eh ben, j'ai fait les suspensions, j'ai fait le train avant, le train arrière. Et puis ensuite, ben, le cadre, toute la carrosserie en tube d'aluminium pour accueillir les 15 panneaux solaires. Et dedans, du coup, c'est pour combien de personnes? Alors, on peut monter, c'est une Rosalie, hein, donc c'est une Rosalie, c'est-à-dire un quadricycle avec des pédalages pour pouvoir pédaler comme sur un vélo. Donc là, il y a 2 places, 2 pédalages. Donc sur des génératrices. Et on pédale sur cet engin, non pas sur des dérailleurs, mais sur des génératrices. Et ces génératrices, elles font combien en puissance? Une de 200 watts et l'autre de 300. J'ai voulu essayer les deux, mais il n'y a pas grande différence sur la difficulté de pédalage. Moi, ce qui me gêne un peu, il faut s'y habituer au pédalage sur génératrice, parce qu'il y a des points morts. Point mort haut, point mort bas, comme dans un moteur à explosion. Et ça, c'est un peu fatigant. Puis, je me suis aperçu également que c'était très bruyant. Et finalement, est-ce que c'est pas négligeable les génératrices par rapport à ta puissance solaire? Alors, moi j'ai mis des pédalages pour que ça reste une Rosalie. Sinon, on tombe dans une voiture quadricycle. Pour la réglementation, c'est tout à fait différent. Rosalie, il y a des pédalages, ça reste un vélo assistance électrique. Comme il y a 2 pédalages, il y a 2 assistances électriques. Et puis, disons que moi, j'ai fabriqué ces engins pour sortir quand il fait mauvais et faire un pédalage à peu près tous les jours pour ma forme physique. Moi, depuis bientôt 10 ans, je fais 20 km en pédalant tous les jours. Et puis, j'en avais assez de prendre la pluie sur la figure. Donc, j'ai fabriqué d'abord un vélo mobile avec des panneaux solaires, avec pédalage, sur des dérailleurs. Et puis ensuite, eh bien, la Rosalie qu'on a essayé tout à l'heure, pareil, il y a 2 pédalages, mais c'est sur des dérailleurs et des changements de vitesse. Et celle-ci, c'est sur donc génératrice, c'est la mode actuellement. Mais il faut penser que la génératrice, avec la force humaine, qui est autour de 100 watts, on produit 10 fois moins que les panneaux solaires. Ok, donc c'est dérisoire par rapport à ta surface. La production sur génératrice, elle est quasiment elle est faible. Moi, quand je reviens que j'ai produit 900 Wh avec les panneaux solaires, en pédalant, j'ai produit 30 Wh. Donc, c'est pas du tout c'est symbolique, mais pour moi, c'est important parce que ça me fait faire de l'exercice. Mais tu parlais des exercices, Bernard, que tu fais depuis tous les jours, depuis tout le temps. Mais dis-moi, c'est pour garder la forme. Mais quel âge as-tu, Bernard? Ah non, je dis pas mon âge. Ah bah si, il faut non, quand même. Je peux pas. J'ai 25 ans. Non, 25 ans. Ton âge, ah bah oui, au moins. Eh ben c'est impressionnant, Bernard. Voilà. Impressionnant, merci beaucoup.